Bonjour et bienvenue à cette formation de la bibliothèque de la HEIGVD. Nous allons voir aujourd'hui en quoi consiste le Data Management Plan du FNS et comment le remplir. Cette formation est disponible au téléchargement en format PDF sur l'intranet. Nous vous conseillons de suivre la formation Gérer ses données de recherche également disponible sur YouTube avant de suivre celle-ci. Les données sont au cœur de la recherche scientifique. Ces enregistrements factuels, chiffres, textes, images et sons sont utilisés comme source principale et reconnus comme nécessaires pour valider les résultats de la recherche. Ces données sont hétérogènes. Elles varient de nature, de type, de format, de volume, etc. et en cela dépendent fortement du projet ou de la discipline. Depuis 2017, le Fonds national suisse, ou FNS, a rendu obligatoire l'utilisation du Data Management Plan, ou DMP, lors de la soumission d'une requête. L'inclusion d'un DMP peut varier dans certaines mesures d'encouragement. Spark demande par exemple un DMP simplifié. Bridge Discovery attend la mise à disposition des données, mais sans DMP. D'autres bailleurs de fonds commencent à demander des DMP lors de la soumission de projets. Le programme SWIT de l'Office fédéral de l'énergie, OFEN, exige par exemple un DMP. Si on regarde les guidelines des derniers appels à projets, on voit que l'OFEN demande une ouverture des données de recherche et des publications disponibles en open access. Le FNS a plusieurs exigences quant au libre accès aux données de la recherche. L'archivage des données collectées et produites pendant le projet, ainsi que le partage et le dépôt des données et métadonnées dans le respect des restrictions légales ou éthiques. Le Data Management Plan est un document de synthèse et un outil de gestion des données avant, pendant et après le projet de recherche. Sa rédaction va commencer au début du cycle de vie des données. Il va permettre d'amorcer une réflexion sur les pratiques de recherche et de planifier et d'anticiper certaines problématiques, par exemple en termes de sécurité ou de ressources de stockage nécessaires. Le but final est de vous amener à réfléchir sur la manière d'organiser vos données pendant et après la recherche afin de vous préparer en conséquence. Ébauche lors de la soumission, le DMP sera mis à jour tout au long du projet jusqu'à sa version finale fournie lors de l'achèvement du projet. Le contenu du Data Management Plan est examiné par le secrétariat du FNS quant à sa plausibilité et au respect de la politique du FNS en matière de libre accès aux données de la recherche. Cependant, il ne fait pas partie du processus d'évaluation scientifique de la soumission. Le déblocage des fonds est subordonné à la soumission d'un DMP plausible. Chercheuses et chercheurs seront avertis s'il contient des manques afin d'y remédier. Le monitorage de la gestion des données 2017 et 2018 a montré que sur 1516 DMP soumis, 40% ont été acceptés. 33% ont été acceptés sous condition. L'équipe n'avait pas mentionné de dépôt ou avait choisi un dépôt non faire. Certaines explications dans la soumission du DMP étaient insuffisantes, mais néanmoins conformes à la politique ORD du FNS. Enfin, les principales raisons pour lesquelles 414 DMP ont été renvoyés pour révision sont les suivantes. Manque d'informations sur les données partagées ou sur la manière de les partager, ou encore mise en place d'un embargo ou d'un accès sur demande aux données, mais sans justification. Lors de la remise de la requête, il est possible de demander au FNS une contribution pour les frais liés à l'Open Research Data. Pour cela, les données doivent être mises à disposition dans un dépôt FAIR, à but non lucratif et scientifiquement reconnu. Le dépôt sur les bases de données à vocation commerciale est possible, si justifié, mais seuls les coûts de préparation des données sont dès lors considérés éligibles par le FNS. Lorsque vous déposez une demande, il faut ajouter ces coûts dans la catégorie « Besoins financiers ». Deux dépenses peuvent être ajoutées. Temps de traitement et données, et frais de mise à disposition des données de recherche, Open Research Data. Pour ajouter un DMP, il suffit de cliquer sur Plan de gestion des données DMP dans la section 2, Données relatives à la requête. Certains projets de recherche ne produisent pas de données ou n'exigent pas leur réutilisation. Dans ce cas, les requérantes et requérants n'auront pas à remplir entièrement le formulaire du DMP. Il leur sera néanmoins demandé d'indiquer pour quelles raisons ils n'envisagent pas de produire ou de réutiliser des données dans le cadre des recherches proposées. Au lieu de remplir un nouveau DMP, il est possible d'importer un DMP réalisé précédemment, en cliquant sur le bouton « Intégrer DMP existant ». Le Data Management Plan du FNS consiste en 12 questions réparties dans 4 catégories que nous allons passer en revue.
Malgré le nombre de questions, il faut bien avoir conscience qu'un DMP peut tout à fait tenir sur 1 à 2 pages. Ce n'est pas forcément un rapport long et épais à écrire. La première partie porte sur la collecte des données et sa documentation. Quelles données allez-vous collecter, étudier, générer ou réutiliser? Pour les données créées, il faut par exemple faire le lien avec la recherche et expliciter la méthodologie de récolte, ou encore indiquer sources et propriétés intellectuelles des données existantes. Il est également essentiel de chiffrer le format et le volume des données. Attention, à la soumission, on parle d'ébauche de DMP, mais on donne tout de même une estimation. Comment les données seront-elles recueillies, étudiées ou générées? Il va falloir expliciter de quelle manière les données seront validées, quelles grilles d'analyse ou protocoles de codage seront utilisés. L'organisation des données doit être décrite en donnant par exemple l'arborescence de ces fichiers. Il faut dire qui sera responsable de la gestion de ces données. Quelle documentation et quelles métadonnées allez-vous fournir avec les données? Il est indispensable d'expliquer quels programmes, machines vont être utilisés. Il convient de définir comment la documentation va être mise en place et qui va s'en occuper. Est-ce que chaque set de données aura un fichier README qui l'accompagnera? La deuxième partie se focalise sur les aspects éthiques, légaux et de sécurité. Comment les questions éthiques seront-elles abordées et traitées? Si vous collectez des données auprès de personnes, avez-vous des formulaires de consentement? Ceci prévoit-il la réutilisation, l'archive et le partage des données? De quelle manière avez-vous prévu d'anonymiser ou de pseudonymiser vos données? Avez-vous contacté la commission d'éthique cantonale en cas de recherche sur l'humain? Comment seront gérés l'accès aux données et la sécurité? Il faut envisager toutes les questions d'accès aux données, et cela concerne aussi les salles stockant le matériel. Y a-t-il des accès différenciés selon les collaborateurs? Si les données doivent être déplacées, va-t-on utiliser une clé USB sécurisée? Un cloud non commercial? Comment allez-vous gérer les questions de droit d'auteur et de propriété intellectuelle? Quelle licence envisagez-vous d'utiliser? Connaissez-vous les licences Creative Commons? En lien avec la question 1.1, si vous réutilisez des données, comment allez-vous gérer les restrictions? La troisième partie porte sur le stockage et la préservation des données. De quelle manière vos données seront-elles stockées et sauvegardées au cours de la recherche? Ces questions sont à mettre en lien avec le type et le volume de vos données. Une vidéo prend plus de place que du code. Savez-vous où se trouvent les serveurs? Sont-ils en Suisse? Et comment sont-ils sécurisés? Les sauvegardes sont-elles automatiques ou manuelles? À quelle fréquence? Quel est votre plan en matière de conservation des données? Combien de temps prévoyez-vous de les garder? Qui s'occupera de les supprimer ensuite? Y a-t-il des obstacles à la conservation? Données personnelles, sensibles, droits de mise à disposition, etc. Quel format allez-vous privilégier pour conserver ces données? Idéalement, il faudrait utiliser des formats non propriétaires. Enfin, la dernière partie concerne le partage et la réutilisation des données. De quelle manière et où seront partagées les données? Quel dépôt allez-vous utiliser? Zenodo, SwissUbase, Holos? La base re3data.org peut vous aider à trouver le dépôt adéquat. Il faut mentionner si des publications sont prévues. Vos données pourront être référencées dans des articles scientifiques, des data papers, lors de conférences, etc. Y a-t-il des restrictions nécessaires pour protéger les données sensibles? Il est indispensable de justifier les restrictions potentielles à l'accès aux données. Embargo dans le temps, données remises exclusivement sur demande, etc. Il est obligatoire de répondre oui aux questions 4.3 et 4.4, car sinon, la demande de financement sera refusée. Le dépôt de données de recherche doit être fait et à but non lucratif. N'oubliez pas que le DMP devra être rédigé dans la langue de la soumission de la requête au FNS. Pensez à être cohérent tout au long de la rédaction et également à être cohérent avec le descriptif du projet. La rédaction d'un DMP permet de réfléchir à certaines questions spécifiques importantes qui n'ont pas directement trait au projet et qui pourront éventuellement être prises en compte dans le descriptif du projet. Dans la gestion des données de recherche, le DMP est une étape importante de la première phase du cycle de vie des données, la planification. Il vous faudra ensuite passer aux phases de collecte, de traitement et d'analyse, d'archivage, puis de publication et de partage, et enfin de réutilisation.
Le DMP vous suivra tout au long de ces étapes. Ce sera alors un outil qu'il sera nécessaire de compléter au fur et à mesure, une base des pratiques utilisées dans l'équipe de projet. Il pourra vous être utile également pour rédiger les documentations liées à vos données lors de leur partage. Nous arrivons au terme de cette session. Vous trouverez plus d'informations sur la gestion des données, l'open access et plus encore sur notre site web et sur l'intranet. La bibliothèque est également à votre disposition pour vous aider dans la rédaction du DMP. Après nous avoir envoyé le descriptif du sujet, nous pourrons nous rencontrer pour en discuter.